Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Pokédollars consacré aux cartes françaises. Force est de constater que vous avez beaucoup apprécié le premier épisode, il était donc tout à fait normal que je vous en prépare un deuxième. C'est à nouveau GCC qui soutient cette vidéo et je les en remercie grandement. Vous le savez, GCC se spécialise dans l'achat, la gradation, le stockage et la vente de nos cartes. Comme lors du premier numéro, je vais ici m'intéresser à l'historique des ventes réussies sur GCC, puisque cette fonctionnalité est disponible. Vous trouverez en description de cette vidéo le lien pour vous rendre sur l'application, et de notre côté, on se retrouve tout de suite pour les meilleures ventes. C'est parti! On commence sans plus tarder avec ce Noctali holographique de la série Neo Discovery qui est parti en PSA 8 pour la somme de 1700€. Alors certaines personnes m'ont dit, pour une carte de cet acabit, de ce calibre, je me serais même attendu à ce qu'elle parte pour un prix encore plus élevé. Moi de mon côté, je trouve que c'est déjà très fort, hein. On parle bien ici du Noctali édition 2. Évidemment, vous le savez, le Neo français en édition 1, c'est vraiment d'une rareté absolue, que ce soit en cartes, notamment les holographiques, et surtout en booster. Évidemment, ce Noctali, c'est peut-être la carte holographique la plus appréciée de toute la série Neo Discovery, et moi-même je l'adore, je l'ai toujours en PCA 9. Malgré tout, le prix m'a un petit peu surpris, je pensais qu'elle partirait pour voilà, une somme légèrement en deçà. Donc cette vente s'est effectuée le 28 avril 2024 sur GCC. J'ai fait quand même une prévision à 1400€, c'est-à-dire légèrement en deçà du prix de vente. Pourquoi ? Parce que la carte est tout de même Pop 6, alors sur une carte anglaise ou sur une carte japonaise, c'est excessivement faible, Pop 6 chez PSA. Ceci dit, pour une holo de cette époque, en français, c'est relativement commun. Alors, évidemment, toute proportion gardée, vous vous en doutez bien, mais ça reste atteignable, une carte qui est Pop 6 en français, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un marché de niche quand même, hein. Au-delà de nos frontières, le français n'intéresse pas grand monde. Donc quand vous avez une carte de cette époque-là qui est en Pop 6, bon, relativement facilement, je pense que vous pouvez trouver certains autres exemplaires en tout cas. Voilà, donc évidemment, si ce Noctali était édition 1, il serait parti pour une somme bien supérieure à ça, y compris en PSA 8. Alors, c'est pas un grade qui me fait rêver, moi de mon côté, PSA 8, mais parfois il faut se contenter de ce qu'on a, hein, parce que sur des cartes de cette époque-là, et en plus de ça assez difficile à grader, il faut bien reconnaître que PSA 8, ça reste quand même pas mal du tout. Voilà, donc ma petite prévision en deçà de 1700€, c'est pour ça que j'ai dit 1400, on verra bien, hein, peut-être que la carte va exploser tous les records et va passer au-dessus des 2000€, pourquoi pas, c'est une carte que j'apprécie beaucoup, notamment, vous le savez, je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, mais de par la lune derrière, hein, qui est absolument énorme, d'ailleurs la lune qui n'a pas la même taille ni la même forme entre la version française et la version japonaise, amusez-vous à comparer les deux, hein, la version française et la version japonaise, vous verrez les différences. Le Noctali en lui-même est particulièrement bien dessiné par Masago, avec ses anneaux jaunes, sa fourrure noire et son œil rouge brillant. C'est une carte qui est d'une grande classe, hein, donc c'est également compréhensible, mine de rien, que les prix s'envolent sur ce genre de banger. On continue avec un Dracofeu du set de base, tout ce qu'il y a de plus classique, édition 1 bien sûr en PSA 8 qui est parti pour 2900€. Là le prix je le trouve ni choquant ni exorbitant, c'est tout à fait dans les cordes, hein. Effectivement un Dracofeu du set de base en édition 1 PSA 8, on s'attend tout à fait à ce qu'il parte dans les 3000€, parfois vous avez 500€ de différence en moins, 500€ de différence en plus, bon il y a toujours quand même une marge, hein, entre le PSA 8 et le PSA 9, c'est tout à fait normal. Malgré tout, la vente ne m'a pas spécialement surpris, mais ça montre aussi que, y compris sur GCC, eh bien les ventes restent vraiment à un niveau très stylé, enfin très acceptable en tout cas, et c'est pas parce que c'est une nouvelle plateforme que, mine de rien, les prix de vente ont quelconque différence par rapport au marché, ce qu'on peut voir sur Instagram, sur Facebook, sur eBay et compagnie. Donc je trouve ça plutôt intéressant. La population est de 221 tout de même pour ce Dracofeu, donc évidemment il a été gradé et regradé, il y en a beaucoup évidemment qui sont passés dans les ateliers de PSA, mais ça reste plutôt pas mal. À mon avis on va se stabiliser sur ce montant-là, c'est pour ça que j'ai fait une prévision de 3000€. À mon avis, c'est pas une carte qui, dans les mois à venir, va forcément exploser. Elle a connu sa période de gloire
en 2020-2021. Maintenant, je pense que le set de base, on a fait le tour. Ça veut pas dire qu'il va s'effondrer, loin de là, parce que ça reste la genèse. Ça reste un set mélancolique et apprécié par la plupart des collectionneurs, y compris ceux qui ne connaissent pas bien le hobby d'ailleurs. Mais je ne vois pas en tout cas d'envolée lyrique comme on a pu connaître ça en 2020-2021 dans les mois à venir, peut-être pour les 30 ans de Pokémon, qui sait, mais en tout cas je trouve le montant très respectable pour l'instant. On continue avec un des gros bangers du mois, hein. Donc là c'était le mois de mai, hein. Cette display est partie le 2 mai 2024 sur GCC, et oui, pour une fois dans un numéro de Pokédollar je vous présente une display, et il s'agit d'une display fossile, voilà. Donc je connais la personne qui a récupéré cette display fossile, malgré tout je ne sais pas si pour l'instant publiquement je peux faire cette annonce, en parler, donc je préfère m'abstenir à ce niveau-là. En tout cas, 26 000 € pour cette display fossile édition 2, hein, je précise, elle n'est pas édition 1, elle est édition 2. De mon côté, je trouve que c'est vraiment le prix. C'est-à-dire que si vous m'aviez demandé en amont, sans que cette vente n'ait lieu, à combien j'estimais une display fossile édition 2 en français à l'heure actuelle, j'aurais vraiment répondu 25 000 €. Voilà, donc vraiment à 1000 € près, on est quasiment sur le montant que j'attendais. C'est pour ça que ça m'a pas du tout surpris cette vente. En plus, elle est très propre, hein, cette display, je l'ai vue, elle est vraiment super propre. Donc félicitations à l'acheteur, félicitations au vendeur, bien évidemment. Mais ça fait plaisir de voir ce genre de vente aussi sur GCC. Donc une magnifique display fossile française édition 2 qui est partie pour 26 000 €. On continue avec un Rayquaza X de la série Île des Dragons en PSA 10 qui est parti pour 2200 €. Ce Rayquaza, je ne m'en cache pas, je ne l'aime pas beaucoup. Je trouve que la plupart des Rayquaza du bloc X sont une réussite totale. Je peux en citer plein, mais celui-là, je suis pas fan. Je sais pas ce qu'il a foutu, Ryo Ueda, mais au niveau de sa tête, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très étrange et la finition en tout cas du Pokémon n'est pas à mon goût. Toujours est-il qu'il est parti pour 2200 € en PSA 10, donc c'est Rayquaza, hein, donc forcément un Pokémon qui a le vent en poupe, un Pokémon qui part tout de suite, hein, pour des montants assez importants. Population de 3 tout de même en PSA 10, ça peut sembler peu. Encore une fois, on est sur des cartes françaises, on est sur des cartes de niche, donc population 3, c'est quand même pas si petit que ça en termes de chiffres, hein, je trouve, surtout pour une PSA 10, parce que vous avez énormément de cartes du bloc X qui sont en pop 0 en PSA 10, hein, il faut bien vous le dire, hein. Des Zolos, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup, et que la plupart ont été gradés au moins une fois en PSA 10, mais par contre, les X et les Stars, il y en a énormément qui n'ont pas un seul représentant de leur espèce en PSA 10. Voilà, donc le fait que ce Rayquaza soit pop 3 en PSA 10, c'est quand même révélateur du fait qu'il est un petit peu plus facile à grader, ou que PSA a été légèrement plus gentil sur cette carte que sur une autre. Île des Dragons, ça sort pas si bien que ça de booster, il faut se l'avouer, le centrage il est souvent compliqué, vous avez ces print lines dégueulasses, hein, qui coupent souvent la carte en deux parties distinctes. Malgré tout, ce Rayquaza là qui est parti pour 2200, bon moi ça me paraît tout à fait cohérent comme prix, j'ai même fait une prévision à 2000 €, hein, vous le voyez, il est parti le 1er mai, hein, celui-là sur GCC. Voilà, donc on verra bien ce que la prochaine vente donnera. Pour une simple X du bloc X entre guillemets, je trouve que 2000 c'est quand même un prix important, hein, 2000 €, il faut bien se dire que c'est une somme, mais ça reste Rayquaza, ça reste une carte en PSA 10, donc évidemment les deux facteurs à chaque fois qui se corrèlent, la rareté et la popularité, ça nous mène à ça, donc c'est pour ça que je trouve le prix globalement cohérent. On continue avec un Alakazam Star, ça fait plaisir de voir des stars partir à la gradation et ensuite en vente. Voilà, donc en PSA 9 elle est partie pour 2000 €. Alakazam, malheureusement c'est pas une des stars les plus appréciées de tous les temps, c'est dommage, elle est vraiment très belle cette star de Fukuda. C'est l'une des rares stars qui ne dépeint pas un Pokémon légendaire, hein. Il y en a quelques autres, hein. On a évidemment Léviator, on a Dracofeu, on a Pikachu, mais Léviator, Pikachu et Dracofeu c'est les 3 mascottes de Pokémon quasiment. Donc c'est très rare qu'il y ait un Pokémon non légendaire et qui ne fasse pas non plus partie des principales mascottes de l'univers Pokémon. Voilà, donc cet Alakazam, je l'ai toujours trouvé très stylé parce qu'il se détache justement des autres.
Et malheureusement, comme c'est Gardien de Cristal, donc un petit peu plus trouvable, et que c'est pas le Pokémon le plus apprécié de tous les temps, bah forcément, le prix s'en ressent. Malgré tout, ça reste une belle vente, hein, pour une PSA 9, 2000 €, ça reste quand même très très sympathique. Je pense tout de même que cette carte mérite mieux, vu la rareté des stars en mint, évidemment, je pense qu'elle mérite un petit peu plus que ça. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 2500 €. La population est de 5, donc tout de même, il y a quelques exemplaires, hein, d'Alakazam Star en PSA 9. Pop 5 c'est assez peu, mais c'est pas non plus si petit que ça, hein. Même raisonnement que le Rayquaza X tout à l'heure. Voilà, donc on verra bien si l'avenir me donne raison. En tout cas, très très belle vente et j'étais assez heureux de voir ça. J'adore cette carte, franchement, illustrée par mon maître Fukuda. On reconnaît bien les spirales dans le fond holographique derrière et ça j'adore. On continue avec un Rayquaza que j'aime énormément, hein, celui-ci. Autant celui de Île des Dragons, je suis pas très fan, autant celui-là, j'adore vraiment cette carte. C'est une des premières ex que j'ai chopé dans un booster ex-Deoxys, hein, donc le Rayquaza X, la 102/107 de la série ex-Deoxys. Et là, vous voyez déjà la différence de popularité, hein. Cette carte, elle est partie quasiment pour le même prix que le Rayquaza de Île des Dragons tout à l'heure en PSA 10, alors que celle-là, elle est PCA 9. Donc, voyez bien la différence quand même, hein. Elle est partie pour 1850 € en PCA 9. Donc, imaginez si on avait un jour un Rayquaza X comme ça en PSA 10, eh bien, le prix auquel il partirait, moi j'ai la chance, celle-là, de l'avoir en PCA 9,5, je l'avais tiré moi-même de booster, peut-être éligible à un PSA 10, je l'enverrai un jour ou l'autre, qui sait, mais en tout cas c'est vraiment une carte très appréciée, elle tombe vraiment pas souvent et elle est absolument magnifique, hein. Ce qui me plaît le plus, je pense, dans cette illustration, c'est les spirales du fond holographique. Alors c'est le Yoshikawa, hein, qui a illustré ce Rayquaza, c'est pas du tout Fukuda, mais on a quand même cette idée de spirale avec ses couleurs or, argenté, bronze que l'on peut retrouver dans le fond de l'illustration. Le Rayquaza qui est entouré d'une aura comme ça, un petit peu mystique. J'adore cette carte, vraiment, je suis très 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 fan. Et voilà, donc elle est partie pour 1850 € le 7 mai. J'ai fait une prévision à 2000 € parce que comme c'est une des ex les plus emblématiques, bah à mon avis, elle mérite encore mieux que ça. Même si les prix sont déjà très élevés, surtout pour du PCA 9, hein. Je rappelle que PCA 9, bon, c'est pas PSA, et en plus de ça, c'est simplement proche du 9, entre guillemets, hein, dans la sémantique. Donc ça reste assez intéressant de voir ça. On continue avec un Dracofeu obscur en édition 1 de Team Rocket qui est parti pour 900 €. Pareil, donc le 6 mai, hein, le 6 mai 2024. Donc la carte est pop 9 en PSA 7, ce qui prouve bien qu'elle n'est pas non plus complètement inaccessible. Ça reste une carte très 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 jolie, hein. C'est la 4/82 de la série Team Rocket, illustrée par Ken Sugimori. Illustration assez emblématique, c'est honnêtement pas ma carte préférée de Dracofeu. Malgré tout, il faut admettre que la posture du Pokémon est ultra stylée, comme ça en arrière, j'aime beaucoup. Donc pour une PSA 7, j'ai tendance à penser que c'est quand même un prix qui est déjà très élevé, hein, quasiment 1000 €, mais je pense que c'est vraiment mérité, hein, pour le coup, vu à quel point cette carte est appréciée, et en français, mine de rien, elle est très 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 difficile à avoir. Autant en anglais, c'est pas si difficile que ça de la choper, autant en français, vraiment, là, on est sur de la grosse rareté. Voilà, donc PSA 7 pour 900 €, j'ai fait une prévision à 1000 €, on verra si l'avenir me donne raison. En revanche, sur des PSA 9, même 8, on serait évidemment sur des montants bien différents au vu de la popularité et de la rareté de cette carte. On continue avec un Mewtwo brillant édition 2 de Neo Destiny qui est parti pour 1700 € en PCA 9. Donc même raisonnement que le Rayquaza X de tout à l'heure, hein, donc PCA 9, c'est pas mal, c'est mieux que rien, mais imaginez maintenant cette carte en PSA 9 ou voire en PSA 10, on serait évidemment sur des montants bien différents. Les brillantes de Neo Destiny sont plus accessibles qu'il n'y paraît, beaucoup font cas de leur rareté immense. Bon, la réalité c'est que sur Neo Destiny, en français, hein, je parle des displays françaises, vous aviez 3 Shining, donc 3 Pokémon brillants dans une display, hein. Grosso modo, le ratio c'est 1/12. Vous chopiez, lorsque vous ouvriez une display Neo Destiny, donc en 12 boosters, grosso modo, vous aviez une brillante, hein. Donc on est quand même très 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 loin de la rareté des stars du bloc X, puisque les stars du bloc X c'est 1/108, et ensuite ça devient 1/72 à partir de la fin du bloc X, hein, puisque dans les séries notamment Gardien du Pouvoir, on trouve
une star tous les 2 displays à peu près, mais ça a bien été confirmé que sur des séries comme XDeoxys notamment, c'est une star tous les 3 displays, donc une chance sur 108. Ici pour ce Mewtwo brillant, qui est une des plus belles brillantes de tous les temps, il faut quand même se rendre compte que quand vous avez une display Neo Destiny, vous aviez 3 brillantes. Après, ça reste très très rare quand même, hein, ça il faut pas l'oublier, ça reste des cartes très très rares, et même des displays Neo Destiny maintenant, il faut les trouver hein, en français, donc c'est pas si facile que ça, même des boosters, voilà, donc ça reste assez cool de voir des ventes comme ça de temps en temps. En édition 1 en revanche c'est beaucoup plus rare hein, la série Neo Destiny, et dans Neo Révélation, un petit aparté, mais Magikarp et Léviator brillant n'ont pas du tout le même taux de drop que les brillantes de Neo Destiny, hein, c'est carrément beaucoup plus rare. Au niveau de ma prévision, j'ai fait une prévision à 1500 €. J'estime que de toute façon, on va tourner autour de ces montants-là. Ça me paraît tout à fait cohérent pour une carte de cette envergure. Hein. J'adore Mewtwo brillant. Je la trouve absolument incroyable, cette illustration. C'est pour ça que je me la suis offerte d'ailleurs à l'époque en anglais première édition PSA 10. Hein, encore un énorme merci à Nasser qui me l'avait vendu. Mais voilà, en tout cas très très jolie carte. Elle est partie le 30 avril celle-ci, le 30 avril 2024 sur GCC, et on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Ensuite, très grosse vente, hein, peut-être la vente du mois de mai sur GCC. Il s'agit du Mewstar PSA 10 de la série Île des Dragons qui est parti pour 14 000 €. Voilà, donc là, on est sur un autre calibre de carte. Avoir des ex du bloc X comme le Rayquaza qu'on a vu tout à l'heure, c'est une chose en PSA 10, mais par contre, avoir des stars en PSA 10, là, c'est carrément une autre paire de manches. Voilà, donc Mewstar en PSA 10, c'est pas la plus difficile à grader, c'est vrai, mais ça reste une vraie tannée à grader, Mewstar en PSA 10. Donc la carte est Pop 2, hein, il y en a un qui a été gradé très récemment, pareil, d'un de mes amis. Je vais pas révéler tout ça en public parce que je ne sais pas si il y a une volonté que cette information soit rendue publique, mais en tout cas, une deuxième a été gradée récemment en PSA 10 et la première donc a été vendue sur GCC le 2 mai 2024 tout simplement, donc pour la somme de 14 000 €. C'est une somme qui paraît absolument énorme. D'un autre côté, c'est une star du bloc X et c'est une carte PSA 10. À cette époque-là, elle était encore Pop 1. Je crois qu'elle a été même vendue le jour où on a eu les résultats de la gradation, c'est-à-dire le jour où on a su qu'une deuxième Mewstar venait d'être gradée PSA 10. Eh bien, c'est ce jour-là où ce Mewstar s'est vendu sur GCC pour 14 000 €. Donc, au moment où la carte était encore Pop 1. Donc ça a peut-être aussi participé au prix de vente assez abusé. C'est tout à fait possible, hein. C'est une supposition que je fais. C'est pas nécessairement vrai, bien sûr. Mais c'est une supposition. À l'époque où elle a été vendue, elle était encore Pop 1. La deuxième est apparue un petit peu après. C'est la 101 sur 101. Hein. Je rappelle, les stars du bloc X ne sont pas considérées comme des secrètes. Elles font partie de la dénomination de la série. Enfin, de la numérotation de la série, pas de la dénomination, excusez-moi. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même une vente assez exceptionnelle. À mon avis, à l'heure actuelle, étant donné qu'il y a un deuxième Mewstar qui a été gradé, je pense que la cote réelle de cette carte en PSA 10, c'est plus entre 11 et 12 000 €. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 12 000 €. On verra bien si l'une ou l'autre de ces deux cartes en PSA 10 est vendue un jour. À mon avis, on serait effectivement plutôt dans les 11-12 000 € prix plafond, c'est-à-dire vraiment le maximum qu'on puisse atteindre, parce que ça reste une carte française, bien que très rare. Encore une fois, ça reste de niche, puisque passé nos frontières, plus grand monde ne collectionne le français, mais voilà, c'est quand même une très belle star. Je le répète, hein, c'est pas l'une des stars les plus rares de tous les temps. Évidemment, elle est beaucoup plus commune qu'un Rayquaza Star, qu'un Latias Star ou même qu'un Regice, etc. Mais c'est en tout cas Mew, donc un Pokémon très populaire, très apprécié. Et voilà, donc je voulais absolument vous en parler de cette magnifique vente. Hein. Bravo aux vendeurs, bravo à GCC aussi qui a un petit peu fait l'intermédiaire, on peut le dire, hein, sur cette vente. Donc c'est très plaisant de voir des cartes de cet acabit vendues en ce moment en France.
On continue avec un Hipporoi Aquapolis en français, Hipporoi Cristal, qui est parti en BGS 9,5 pour la somme de 1050 €. Voilà, donc très très sympathique comme vente. Je rappelle que le grade BGS 9,5 c'est Gem Mint, donc l'équivalent du PSA 10. Évidemment, c'est pas l'équivalent du PSA 10 en termes de prix. D'aucuns diront que c'est pas non plus l'équivalent du PSA 10 en termes d'état. En tout cas, en termes de sémantique et de dénomination, c'est l'équivalent, puisque BGS 9,5 c'est Gem Mint et PSA 10 c'est Gem Mint. Bon. 1050 €, c'est très sympathique. Alors c'est une des cartes cristal, les moins appréciées, même si je la trouve absolument magnifique. Mais c'est vrai que si on la compare à Lugia et à Nidoking, qui font aussi partie de la série Aquapolis, bon, elle fait un petit peu pâle figure, Hipporoi, même si j'adore le Pokémon. Je le trouve un petit peu en retrait sur cette illustration. Il n'a pas cette prestance ou cette élégance de Lugia ou de Nidoking, mais il est quand même très 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 stylé. J'ai fait une prévision à 1200 € parce que ça reste quand même une cristal d'Aquapolis et c'est une carte carrément rare. Voilà, donc c'est pour ça que j'estime, à mon avis, que la carte pourrait partir pour un prix légèrement supérieur à ce prix de vente là, donc 1200 €, ça me paraît tout à fait cohérent. On verra bien, peut-être qu'on restera dans ces eaux là, aux alentours de 1050 €. En tout cas, la carte est partie le 5 mai chez GCC, j'étais très content de voir cette vente. On continue avec un Kabutops brillant de la série Neo Destiny, donc un petit peu comme le Mewtwo brillant de tout à l'heure. La carte est édition 2, elle n'est pas édition 1, sinon elle ne serait pas partie pour ce montant là. En PCA 10, pour la somme de 1050 €. Donc PCA 10 c'est quand même assez énorme, PCA 10 c'est une belle note. Alors c'est ancienne étiquette, je précise que c'est ancienne étiquette. Si c'était un PCA 10 nouvelle étiquette, bon, le prix serait encore bien supérieur, parce qu'il y a vraiment maintenant une différence de prix très réelle et très claire entre le PCA ancienne étiquette et le PCA nouvelle étiquette. Mais en tout cas, très intéressant de voir ça. Kabutops brillant, c'est pas la carte brillante la plus appréciée de Neo Destiny. Moi, je la trouve magnifique de mon côté, avec ce soleil très très jaune derrière. Ça me rappelle beaucoup, vous savez, avec l'ampleur du soleil comme ça me rappelle beaucoup le sommet de la pyramide de combat dans Pokémon Emerald, quand vous combattiez Brandon, justement, vous aviez un énorme soleil comme ça disponible derrière. Bon, de manière plus prosaïque, ça fait aussi penser au Roi Lion, à plein d'autres œuvres comme ça. Mais en tout cas, cette carte qui est partie pour 1050 €, j'ai trouvé le prix un petit peu faiblard, je dois vous l'avouer, y compris pour une édition 2, malgré le discours que j'ai tenu tout à l'heure sur le fait que les brillantes de Neo Destiny sont pas si rares que ça en édition 2, et malgré le fait que encore une fois, on peut quand même en retrouver assez facilement de nos jours. Je trouve quand même que c'est un prix assez faible et qu'on pourrait monter peut-être à 1200, 1300 €. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 1200. On verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, c'était une très belle vente et je tenais à vous la partager. On continue avec un Arcanin lumineux de la série Neo Destiny en PSA 8 qui est parti pour la somme de 900 €. Donc évidemment c'est une édition 2, vous connaissez maintenant la chanson. Si la carte était édition 1, elle serait partie pour un montant bien différent. C'est une illustration sublime d'Atsuko Nishida, la reine des illustratrices, pour qui j'ai une admiration sans borne. Ce que j'aime beaucoup avec cet Arcanin, outre sa posture, c'est aussi les fleurs dans le fond d'illustration qui est voilà, c'est absolument exceptionnel, renversant renversant comme illustration. Et voilà, donc elle est partie le 13/04 2024 pour la somme de 900 €. Pop 9 sur cet Arcanin, ce qui veut dire qu'il est trouvable. Vous avez quand même la possibilité d'acquérir un exemplaire de cette carte. Alors j'allais dire facilement, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas c'est pas impossible, loin de là. Et 900 €, moi de mon côté, je trouve que c'est vraiment le bon prix. C'est ce qu'on attend sur une carte comme ça, c'est-à-dire une holographique pas facile à avoir, en même temps assez appréciée, mais qui est édition 2 et qui est PSA 8, un grade qui fait pas rêver. Voilà, donc si vous combinez tous ces facteurs entre eux, effectivement on arrive sur un montant comme ça entre 900 et 1000 €. C'est en tout cas l'intuition que j'avais, c'est pour ça que j'ai fait une prévision au même montant que le prix de vente, c'est-à-dire 900 €, parce que je pense qu'ici on est vraiment dans un prix juste. On continue avec un Voltaliex de la série Espèce Delta qui est parti en PSA 9 pour la somme de 775 €.
Espèce Delta, une des séries les plus rares et les plus appréciées du Block X. Ça devient très difficile maintenant d'obtenir un booster. Les cartes à l'intérieur sont particulièrement rares. Je trouve les holographiques d'Espèce Delta absolument sublimes. Peut-être que ce sont même les plus belles holographiques de tout le Block X. Là où la série pêche un petit peu, Espèce Delta, c'est pour ça par exemple que je l'apprécie un petit peu moins qu'une série comme Force Cachée par exemple, c'est que je la trouve moins homogène. C'est-à-dire que autant les holographiques sont au-dessus du panier, au-dessus du lot, autant les ex, je les trouve par exemple un petit peu en dessous. Il y en a que 3 déjà, et en plus je les trouve pas forcément très réussis. Donc on a Voltali, Pyroli, Aquali, et ici ce Voltali X d'Espèce Delta en PSA 9 qui est parti pour 775 €. Une vente plutôt cool, hein. Malgré tout la carte est très rare, hein. C'est assez difficile de récupérer un exemplaire en PSA 9, mais je pense que comme elle n'est pas super appréciée, même si c'est une évolution, elle n'est pas super appréciée, donc c'est pour ça qu'elle ne décolle pas peut-être en termes de prix et qu'elle n'arrive pas à franchir cette barre des 1000 €. J'ai quand même fait une prévision à 850 € parce que bon, c'est pas un raisonnement terrible, mais je reste convaincu que les évolutions, même si les illustrations sont pas ouf, Voltali, Pyroli, Aquali, Mentali, Noctali, etc. ne sont voués qu'à augmenter avec le temps parce qu'il y a un nombre de collectionneurs d'Evoli et de ces évolutions absolument énorme et que énormément de gens seraient prêts à faire des concessions assez importantes pour avoir la carte qui manque à leur collection en PSA 8, PSA 9 ou PSA 10, même si c'est pas la carte de leur rêve forcément, mais il y en a certains qui les veulent toutes, hein, qui veulent récupérer toutes les cartes à l'effigie de ces Pokémon là, donc à mon avis, ce genre de carte n'est voué qu'à monter avec le temps. On verra bien, population de 7, encore une fois c'est pas introuvable. Illustré par Arita d'ailleurs ce Voltali, pour moi c'est pas le plus beau travail qui est effectué à Arita sur le TCG, je trouve cette illustration un petit peu moyenne, même si elle reste quand même sympathique, voilà. Donc PSA 9, 775 €, pas mal, mais on s'attend peut-être à mieux par la suite, qui sait, on verra bien. Ensuite, un Dracolos édition 1 de Fossil en PCA 8 qui est parti pour 460 €. Voilà, donc c'est une carte là pour le coup super appréciée. C'est peut-être la carte holographique que tout le monde cherche lorsque vous ouvrez un booster Fossil. Alors PCA 8, alors déjà que PSA 8 c'est pas incroyable, c'est vrai que PCA 8 ça fait pas non plus rêver, avec la notation excellent proche du 9, là c'est pas quelque chose qui fait forcément rêver. 460 €, c'est un prix qui me semble globalement cohérent. Je sais que sur une PCA 9, il faut compter à peu près le double en termes de prix, donc je pense qu'un facteur 2 c'est tout à fait cohérent, et 460 € c'est une somme qui me paraît bonne pour ce Dracolos. Allez, soyons fous, imaginons 500 € pour la prochaine vente d'un Dracolos dans cet état-là, c'est-à-dire en PCA 8, c'est en tout cas la prévision que j'ai donnée, 500 €. On verra bien si ça se réalise, mais effectivement, avoir cette carte en PCA 9, PCA 9,5, PCA 10 ou PSA 9, PSA 10, ça relève vraiment du miracle, parce que Fossil, c'est une série qui sort très difficilement de booster, il y a beaucoup de silvering et beaucoup de print line et de micro-rayures aussi sur l'effet holographique. Donc c'est toujours assez compliqué. Illustration de Kagemaru Himeno, en tout cas la grande Himeno, une de mes artistes préférées, avec ce fond arc-en-ciel, là, les couleurs qui sont absolument sublimes. Bref, une carte qui a tout pour plaire et qui à mon avis avec le temps ne va faire qu'augmenter. Un petit Tortank-X, ensuite de la série Rouge Feu Vert Feuille, lui également en PCA 8, qui est parti pour 440 €. Alors ce Tortank-X, il me surprend un petit peu parce que c'est une carte qui... Je me suis toujours attendu à ce que elle monte beaucoup, justement avec le boom de Pokémon, avec l'essor de la première génération, le fait que tout le monde ne recherche que les 151 premiers Pokémon, etc. Je me suis dit, cette carte elle va devenir très populaire et ça va devenir quasiment au même titre que le Dracofeu, une chase card en fait dans la série Rouge Vert Feuille. Et en fait je me suis trompé sur ce coup-là, parce que ce Tortank il est pas si apprécié que ça, pas si recherché que ça, j'ai l'impression. Il y a peu de gens qui sont à sa recherche. Le Dracofeu et le Ectoplasma, pour moi, ce sont les deux cartes de Rouge Vert Feuille les plus populaires, celles que tout le monde s'arrache. Mais en dehors de Dracofeu et Ectoplasma, j'ai l'impression que Florizard, Tortank, bon, je vais pas le mettre au même niveau que Electrode et Monsieur Mime, par exemple, en ex, mais j'ai pas l'impression non plus que ce soit des cartes très recherchées. Les gens sont pas prêts à faire de grosses folies sur ces cartes-là, alors que c'est quand même Tortank, quoi, Pokémon de la première génération, un starter hyper apprécié, mais non, ça décolle pas non plus plus que ça. Voilà, donc petite
petite déconvenue à ce niveau-là. On verra bien en tout cas ce que l'avenir nous réserve. 440 € pour une PCA 8, ça reste quand même pas mal hein, comme montant. Hein. On parle bien ici seulement d'une PCA 8, hein, donc imaginez le montant en PCA 9,5 ou en PSA 9, c'est quand même beaucoup plus élevé que ça. On se rapproche, voire on dépasse les 1000 €, mais là en tout cas en PCA 8 on reste à 440. J'ai quand même fait une prévision à 480. Je pense pas par exemple que dans le même état cette carte détrônera un Dracolos de fossile comme on vient de voir précédemment, mais en tout cas elle peut s'en approcher franchement. Ça me paraîtrait carrément mérité. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Peut-être que le fait que Hikaru Koike ait illustré ce Tortank joue sur le fait que cette carte n'ait pas une popularité incroyable. Koike, moi je l'apprécie beaucoup, mais je sais qu'il est loin de faire l'unanimité dans le bloc X. Vous savez, c'est lui qui illustre les X avec énormément de contrastes, beaucoup d'obscurité comme ça, avec cette vue en contre-plongée qui donne un air menaçant aux Pokémon, mais on les voit pas très bien, ils sont plongés un peu dans l'ombre, comme le Groudon X de Légendes oubliées, etc. Voilà, bon, on verra bien en tout cas si mes dires se confirment par la suite ou pas, mais c'était intéressant de se rendre compte eh bien de la vente de ce Tortank. Un Libégon également de Gardien du Pouvoir en PSA 9 qui est parti pour 440 €. Alors là pour le coup c'est pas une illustration très appréciée et je le comprends tout à fait parce que vraiment c'est loin d'être mon Libégon préféré du bloc X. Hein. Clairement il y a des Libégons incroyables dans le bloc X avec en tête d'affiche pour moi la carte holographique de X-Dragon, mais ce Libégon pourtant illustré par Mitsuhiro Arita encore une fois, hein, mais je le trouve pas fou quoi. Il se coupe complètement, il se détache complètement du décor et puis je sais pas, ça fait un peu fake quoi, il n'est pas du tout immergé dans le décor, il y a quelque chose qui me dérange avec cette carte là et j'ai l'impression que ça dérange aussi les gens hein, parce que en PSA 9 pour 440 € c'est vraiment pas une somme énorme pour une ex du bloc X. Voilà, donc moi en tout cas j'ai fait une petite prévision à 480, on verra si ça monte ou pas à l'avenir, mais je pense qu'on est grosso modo dans les montants qu'on peut attendre sur une ex de Gardien du Pouvoir, hein, la toute dernière série du bloc X, qui est évidemment pas si appréciée que ça. Étant donné qu'elle a été beaucoup produite et beaucoup ouverte. Population de 3, hein, ceci dit, donc il n'y a pas énormément de cartes Libégon X qui sont revenues PSA 9, force est de le constater. Le Raichu Holo Reverse, ça c'était marrant, hein, c'est pour ça que je voulais vous en parler, le Raichu Holo Reverse de Rouge-Feuille qui est parti exactement pour le même prix que ce Libégon, mais aussi exactement pour le même prix que le Tortank X, rendez-vous compte. Donc là on a carrément une ex du bloc X, quand même très très dur à tomber, starter de la première génération, etc. Et une simple, entre guillemets, Holo Reverse qui part pour le même prix qu'une ex. Bon ça me fera toujours rire, évidemment il y a des facteurs pour expliquer ça. Le premier facteur c'est que c'est Raichu, Pokémon très apprécié, et le deuxième facteur c'est que c'est une reverse avec la Pokéball. Et oui, pour faire vos master sets de la série Rouge-Vert-Feuille, eh bien il faut que vous collectionniez aussi toutes les cartes avec la fameuse Pokéball, donc c'est pas forcément très courant et elles sont très recherchées ces cartes là, hein. Je sais que dès qu'il y en a une qui pop sur eBay, sur les groupes, etc., elle est souvent snipe assez rapidement, justement parce que eh bien c'est beaucoup plus difficile de faire le master set de Rouge-Vert-Feuille à cause de ces fameuses Pokéballs qui sont très dures à trouver. Et je me souviens moi que quand j'ouvrais des boosters Rouge-Vert-Feuille, ça tombait pas si souvent que ça, hein, vraiment, donc on est sur une rareté assez importante. Voilà, donc vous combinez l'évolution de la mascotte Pikachu avec le côté reverse Pokéball et vous obtenez une carte qui part finalement pour le même prix qu'une ex de la même série qui représente pourtant un starter de la première génération. Voilà, donc très 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 jolie carte qui est partie en PCA 9, hein, donc c'est pas du PCA 8, hein, ceci dit, c'est du PCA 9, donc on est quand même sur un état légèrement supérieur puisque c'est du proche du 9 et elle est partie sur GCC, encore une fois, le 17 mai. Au niveau de ma prévision, j'ai été un petit peu conservateur sur cette carte parce que je pense que 440 € c'est quand même beaucoup. On parle bien d'une Holo Reverse, évidemment c'est très apprécié, je comprends que le Pokémon soit populaire et que la carte soit très recherchée. Ça reste une Holo Reverse quoi, voilà, donc parfois je me dis que les prix sont un petit peu abusés sur ce genre de carte. Moi, de mon côté, je trouve que le prix juste, ça serait 400 €, c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 400 €. Maintenant, je fais absolument pas le marché, donc on verra, peut-être que je me trompe complètement et que la prochaine vente eh bien, partira pour un montant supérieur à 500 €, qui sait.
On termine avec une carte récente. Allez, on termine avec une petite carte récente pour changer un peu, pour sortir du bloc Wizard et du bloc X. Un petit Ectoplasma VMAX de la série Point de Fusion en Alternate qui est parti en PSA 10 pour la note de 420 €. Donc c'était à nouveau aussi pour faire un comparatif avec les anciennes cartes, hein, puisque là on parle vraiment d'une carte très très récente qui date de 2021. Donc la carte a 3 ans et elle part pour le même prix en fait que des ex qui ont pas loin de 20 ans, voire même 20 ans pour le Tortank de Rouge-Feu-Vert-Feuille, quoi. Mais voilà, bon, c'est toujours le même constat, c'est normal, la rareté est quand même très élevé, hein. Vous savez à quel point c'est difficile de faire tomber des alternates, surtout dans cette série là, Point de Fusion. Vraiment, vous pouvez ouvrir 5 displays, 6 displays, 7 displays parfois, sans tomber sur la carte de vos rêves. Donc évidemment, étant donné que c'est en plus récent et qu'il y a pas mal de collectionneurs qui sont arrivés dans Pokémon avec ce genre de cartes, c'est aussi assez compréhensible que les prix s'envolent. En tout cas, illustration très sympathique, hein, donc le Ectoplasma Gigamax qui a une forme différente bien sûr du Ectoplasma Dynamax, qui est en train d'avaler toutes les baies. On voit des restes, on voit une baie Oran, on voit une baie Pécha, enfin même plusieurs baies, hein, même des baies citrus qui sont en train d'être avalées par le Ectoplasma, et même les arbres à baies, hein, sont littéralement aspirés. Voilà, donc j'ai toujours trouvé cette illustration très marrante, illustrée par Soso, et ça fait plaisir de voir que elle est partie pour 420 € tout simplement, et je pense même qu'elle a le potentiel pour exploser encore plus. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 480 €, et on verra bien si j'ai raison ou pas. Population 99 ceci dit, hein, ce qui prouve bien que quand les gens obtiennent cette carte en booster, ils l'envoient très rapidement à la gradation, parce que maintenant c'est devenu assez commun, ça fait partie des mœurs d'envoyer une carte à la gradation, une carte très rare quand vous la chopez de booster, donc ça me paraît tout à fait cohérent, et cette carte est partie le 30 avril 2024. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, merci infiniment en tout cas pour votre soutien. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À la prochaine, ciao tout le monde!